Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir, bon après-midi encore dans l'amour de Dieu. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde entier. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur, cet après-midi, Dieu m'a donné un message pour toi. Le thème de ce que nous allons partager ce soir est la foi audacieuse. Alléluia. La foi audacieuse. Nous allons parler d'histoire de cette femme qui perd le sang pendant 12 ans de sa vie. Alléluia. Et nous allons parler comment Dieu m'a mis des paroles pour te communiquer ce soir. Ce soir, ce message va révolutionner ta vie. Ce message va te donner encore la force. Là où Dieu t'a faibli dans la foi, Dieu va te fortifier encore. Pour te dire que tout est possible à celui qui croit. Il y a encore une possibilité pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur qui me suit à travers cet petit écran. Prions ensemble. Éternel grand Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père, pour cette occasion que tu nous as encore permis ce soir de parler de ta part. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as un plan merveilleux pour nos vies. Je laisse cette parole, Seigneur, puisse produire des fruits de repentance. Je m'en vais détruire tous les hôtels de diable qui ne confessent pas ton nom et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de notre intelligence et renouvelle encore notre conscience. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, ainsi que les saints ont prié. Disons tous Amen. Alléluia. Amen, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 jusqu'à 34. Disons ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alléluia. Écoutons ce que la parole de Dieu nous parle. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Alléluia. Cette femme perdait le sang pendant 12 ans. Donc chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, 24 heures sur 24 heures, elle perdait le sang. Alléluia. Et cela a duré 12 ans de sa vie. La Bible nous parle qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs. Ce n'est pas seulement un médecin qui l'a vu, même pas deux, mais plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, tout son argent, toute son économie, toute sa richesse, tous ses biens. Il avait dépensé parce qu'il cherchait la guérison. Il cherchait la réponse à ses problèmes. Il cherchait le soulagement. Il cherchait que sa situation change. Il cherchait de voir une amélioration de sa vie. Mais, malheureusement, cela n'est pas arrivé. La Bible nous parle. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait prouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt empirant. En empirant. Donc la situation s'est dégénérée encore de plus au plus. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Waouh! Elle a seulement entendu parler de Jésus. Elle ne connaissait pas Jésus. Elle n'avait jamais vu, j'imagine. Mais elle a seulement entendu. Seulement les gens qui parlaient de Jésus. Peut-être elle était présente quand ils parlaient de Jésus. Quand ils ont raconté ce que Jésus a fait, ce que Jésus faisait, ce que Jésus était. Et cela a produit une foi audacieuse dans son cœur. Et elle est venue, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si je puis seulement dans son cœur. Il n'avait dit à personne, ni à ses parents, ni à ses amis. Mais dans son cœur, entre elle et elle disait, si j'arrive à toucher les vêtements de cet homme, je serai guérie. Si j'arrive seulement à toucher. Pas à demander, pas à parler avec lui, pas à lui expliquer mon cas, pas à lui expliquer mon problème, parce que lui étant que Dieu, il le connaît. Mais si j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Ah. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Il dit: qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et les regardant autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Oh, Jésus savait que celui qui l'a touché n'était pas un homme. La Bible est précise pour regarder celle, non pas pour regarder celui qui l'avait touché, mais pour regarder celle, pour regarder sa fille qui l'avait touché, pour regarder son ami qui l'avait touché, pour regarder celle qui avait besoin de lui, celle qui croyait encore sans pourtant les voir, sans pourtant les rencontrer. Celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Acclamons le Seigneur là où nous sommes bien-aimés. La parole de Dieu est formidable. La parole de Dieu est très claire maintenant. La parole de Dieu est claire. Il est très clair comme de l'eau à boire, plus même que de l'eau à boire. La Bible nous parle que cette femme souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Il a souffert et il a tout dépensé dans les mains des médecins. Il a tout dépensé, tous ses biens qu'il avait. Il a tout dépensé, son argent. Il a dépensé même sa richesse, son économie. Tout est parti. Mais il n'avait trouvé aucune solution. Il n'avait trouvé aucun soulagement. Il n'avait trouvé aucune guérison dans sa vie. Et c'est pourquoi il était inquiet. Et s'inquiétait de sa maladie. Mais un jour bien-aimé, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de cet homme de Galilée. Il a entendu parler de notre Sauveur. Il a entendu parler d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il a entendu parler de celui qui a un mot à dire enfin que tout change. Il a entendu parler de cet homme de Galilée. Et quand il a entendu parler, on parlait de Jésus. Et cela a produit une foi audacieuse. Elle n'avait pas besoin de voir Jésus. Elle n'avait pas besoin de rencontrer Jésus pour expliquer son problème. Malgré sa situation, la Bible nous parle dans le livre de Lévitique 15 que l'état de cette femme, dans la loi mosaïque, elle était considérée impure. Elle ne pouvait même pas se présenter là où il y avait les gens. Elle ne pouvait pas parler avec des gens. Et les gens qui pouvaient parler avec lui, quand elle le touchait, ces gens-là même pouvaient être déclarés impurs jusqu'au soir. Mais elle n'a pas regardé son état. Elle n'a pas regardé ses limites qui disaient la loi de Moïse. Elle n'a pas regardé. Elle a pris le courage. Sa foi était audacieuse. Elle a osé là où les gens ne pouvaient pas oser. La loi disait qu'il ne pouvait pas sortir de sa maison. La loi mosaïque disait qu'il ne pouvait pas faire de choses. La loi mosaïque disait qu'il ne pouvait pas se présenter devant les gens. Mais il a brisé la loi. Il est allé au-dessus de la loi. Alléluia. 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 C'est comme toi aujourd'hui, je ne sais pas le niveau de ton problème. Je ne sais pas les cas que tu es en train de vivre, bien-aimé. Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent. Je ne sais pas la situation qui te trouble. La Bible, les gens te disent, peut-être ta famille te dit que dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Peut-être dans votre famille, les gens, les hommes ont des problèmes pour avoir une femme. Peut-être vous êtes maudit par des arrière-pensées, mais tu dois aller au-dessus de ce que les gens ont dit si tu as Jésus-Christ. Cette femme n'a pas entendu que Jésus les localise, mais c'est elle-même qui est sortie. Elle a brisé la loi de Moïse. Et elle est allée à la rencontre de Christ. Elle est allée à la rencontre de sa guérison. Elle est allée à la rencontre de son miracle. Elle est allée à la rencontre de sa guérison, bien-aimé. Elle a mis à côté ce que la loi mosaïque disait dans le livre de Lévitique. Elle est allée au-dessus. Aujourd'hui, la chose qui manque à nous les chrétiens, le courage et la détermination. La chose qui nous manque aujourd'hui, c'est la foi audacieuse. Nous devons retourner avec la foi encore.
Quand Pierre disait à Jésus, Seigneur, permets que je puisse marcher dans les eaux. C'est ça l'audace de la foi. C'est ça la foi. La foi appelle en existence les choses qui n'existaient pas encore. Tu commences à les prononcer, tu commences à faire connaître aux gens. Même si tu sais que tu es en train de souffrir d'une maladie incurable, mais la foi dit que rien n'est impossible à Dieu. Commence à déclarer la guérison. Cette femme a dépensé son argent. Il a dépensé tous ses biens. Il a dépensé tout ce qu'il avait entre les mains des médecins, des hommes, des gens, des femmes, des sciences, des marabouts, des sorciers, des clans. Tous ses biens est parti. Toute sa richesse est partie. Toutes ses économies est partie. Rien n'a changé. Mais le jour qu'il a tourné ses regards vers Jésus, le jour qu'il a entendu parler de Jésus, il disait en elle-même, prends aujourd'hui la décision, commence à dire à toi-même, commence à prononcer à toi-même, commence à dire de belles paroles pour ta vie, commence à prononcer de belles paroles, commence à prendre l'autorité sur ta maladie, commence à prendre l'autorité sur cette situation qui demeure éternellement dans votre famille. Commence à prendre l'autorité pour ce que tes arrière-penseurs ont fait des alliances avec le monde de la sorcellerie, le monde de la magie. Commence à prendre l'autorité. Dis, Seigneur, je vais te voir en œuvre dans ma vie. Je vais être guéri. Je vais avoir un mari. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir un bon travail. Je vais avoir une maison. Je vais avoir une situation. Je vais avoir du travail. Je vais avoir la voiture. Je vais avoir de maison. Je vais avoir d'argent. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir à manger. Tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de ta foi. Ce que tu demandes dépend de ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Quand Jésus s'est présenté au tombeau de Lazare, pour dire d'enlever la pierre, il dit ôtez la pierre. Et Marthe a voulu mettre des barrières en disant qu'il sent déjà comme si c'est terminé pour lui. Vous ne pouvez rien faire. Et Jésus a rappelé à Marthe, n'est-ce pas, je te dis, si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, il y a aussi beaucoup de gens qui te découragent. Si tu regardes la situation, tu te trouves comme si cette femme, tu es dans l'enclos comme cette femme qui vit sous la loi, qui vit sous la malédiction familiale, qui vit sous la malédiction de ton pays, qui vit sous la malédiction de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tu peux briser ces lois. La femme, une femme qui a brisé la loi mosaïque, qui disait qu'il ne pouvait pas sortir, elle est sortie. Qui disait ne pouvait pas s'approcher des gens, elle est partie dans la foule même et toucher les oins, toucher les dieux, toucher les seigneurs, toucher les sauveurs, toucher la solution. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire aujourd'hui, car tout est possible à celui qui croit. Ne mettez jamais les limites, que l'homme ne met jamais les limites. Si tu sens un désir, si tu sens quelque chose monter en toi, prie le Seigneur. Il est toujours là prêt pour t'accueillir. Il est toujours là pour te saisir. Il est toujours là pour t'embrasser. Il est toujours là pour te prendre dans ses mains. Car son amour est trop grand. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est âme. Notre Dieu est merveilleux. Jésus a senti une force sortir de lui. Il dit, qui m'a touché? Et voilà la réponse des disciples. Il dit, mais tu vois la foule et tu demandes. Oui, il demande parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il demande parce qu'il a senti une force sortir de lui. Il doit demander qui l'a touché. Et Jésus savait bien la personne qui l'avait touché. Parce que s'il ne savait pas, il allait dire celui qui m'a touché. Mais il a dit celle qui m'a touché. Alléluia. Jésus te connaît. On peut être dans la foule, 1 million de personnes, 100 millions de personnes. Jésus te connaît personnellement. Jésus te connaît personnellement avec tes problèmes. Il connaît personnellement ta situation. Il connaît personnellement tes problèmes. Il connaît personnellement ce que tu es en train de vivre. Va, touche son vêtement.
Demande ce que tu as besoin. Il te connaît, bien-aimé. Touche son vêtement, car il a encore la force. Sa force, une force est sortie de son corps pour guérir cette femme. Et cette force n'est pas terminée. Il y a encore une portion pour toi aujourd'hui. Il y a une autre portion pour toi si tu le désires. Tu as une maladie qui est incurable. Tu as un problème que tu ne trouves pas la solution. Tu as des situations que tu es en train de vivre qui est très catastrophe. Sache-le, avec Dieu, tout est possible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon Dieu te connaît et il t'aime. Son amour est trop grand. Ce soir, cet après-midi, il te dit, tu dois avoir la foi audacieuse comme cette femme. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas les gens qui sont à côté de toi. Mais espère en Dieu, car tu verras sa gloire. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup aimé. Oh Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette parole que tu viens de sortir ce soir. Seigneur, je ne sais pas les problèmes que mon frère a. Je ne sais pas la situation qu'il est en train de vivre. Je ne sais pas de quelle malédiction est lancée dans sa famille. Mais je sais, Seigneur, que tu connais tout. Que tu nous connais tous par notre nom. Père, interviens dans son problème. Interviens dans la situation de mon frère et ma sœur. Interviens, Seigneur, dans sa famille. Là où, Seigneur, la situation a été bloquée, je vous en prie de débloquer au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, Seigneur, je t'en prie d'ouvrir, ô Jésus. Là où la maladie était incurable, Seigneur, la Bible me dit que tu es le médecin par excellence. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Seigneur, interviens et guéris, qui reçoit la guérison instantanée au nom de Jésus. Là où les femmes ne se mariaient pas, Jésus, parce qu'ils étaient liés avec des alliances ancestrales, Seigneur, allez débloquer cette situation. Que les femmes commencent à marier. Seigneur, à ceux qui cherchent des enfants, au Père, vous qui avez donné l'enfant à Sarah à l'âge de 90 ans, cela nous montre que rien n'est impossible. Éternel et grand Dieu, donne les enfants à ceux qui en cherchent. Ceux qui cherchent le travail, Seigneur des armées, tu as dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Donne le travail à ceux qui en cherchent. Donne la provision à ceux qui en ont besoin. Donne la santé à ceux qui sont malades. Donne la joie à ceux qui vivent dans des moments difficiles. Donne la paix au monde entier, à l'Église universelle. Donne l'amour, Seigneur, à ton Église. Que les chrétiens reflètent l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée.